Dans cette vidéo, Sébastien Alphand, directeur associé de TEOP, assistance à maîtrise d'ouvrage et promoteur, vous explique comment les promoteurs construisent leur budget d'opération en amont des collectes qui sont réalisées sur notre plateforme. La première étape, ça va être de lever les aléas qui peuvent impacter significativement le bilan. Donc ça va être toutes les contraintes techniques du terrain, que ce soit la présence de carrières, les contraintes géotechniques, les contraintes de pollution ou les contraintes d'amiante. C'est-à-dire tout ce qui n'est pas quantifiable par rapport à l'acte de construire si on n'a pas une vision exhaustive du terrain. Une fois qu'il a levé ces hypothèses-là, déjà ça lui permet de viabiliser ou pas son bilan. Le reste étant du développement d'études liées au bâtiment, mais on rentre dans des éléments financiers plus normés. Construire un immeuble de logement, il y a des ratios, il a des retours d'expérience, il va savoir à peu près à combien ça va lui coûter le mètre carré. Le plus important pour lui, c'est de lever ce qui n'est pas quantifiable techniquement s'il ne réalise pas des diagnostics poussés, c'est-à-dire l'existant. Le reste, après, il va avancer dans une phase d'étude qui se décompose en plusieurs étapes pour rentrer de plus en plus de façon précise dans la conception du bâtiment. Et ça va aboutir à la réalisation d'un dossier marché. Et ce dossier marché va servir à consulter les entreprises derrière. C'est un aléa financier qui peut être important. C'est pour ça d'ailleurs qu'il traite ces aléas généralement au tout début de sa phase d'étude pour voir si le projet est viable ou pas viable. Et le cas échéant, ça peut aller jusqu'à abandonner le projet parce que le bilan ne s'équilibre pas. À l'issue de sa consultation des entreprises, il va signer les marchés. Et effectivement, c'est préalable avant le démarrage des travaux bien entendu, mais c'est aussi un élément nécessaire pour obtenir son financement. Donc au moment du démarrage des travaux, son financement est débloqué par la banque. Et à ce moment-là, la banque a diligenté un expert qui a regardé son bilan financier pour voir s'il était viable. Et ils vont mettre en parallèle le bilan financier avec le montant des marchés de travaux qui auront été signés. Une fois que le promoteur a acheté le terrain, il a normalement sécurisé tous ses risques techniques, signé ses marchés de travaux et sécurisé son bilan financier. Il gardera seulement un aléa dans son bilan pour gérer des imprévus de chantier ou des modifications mineures qui peuvent apporter sur le projet. Le promoteur va sécuriser son bilan financier au démarrage des travaux. C'est une étape indispensable et c'est une étape qui est aussi demandée par les banquiers liés au financement. Il garde néanmoins un aléa dans son bilan pour traiter d'éventuels imprévus ou une défaillance d'une entreprise par exemple ou des modifications mineures qui pourraient être apportées sur le projet.